Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 18h. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Bonsoir à tous, il est 18h, Radio Vague FM, Passion Foot Radio, votre rendez-vous du mardi soir entre 18h et 19h. C'est Cyril ce soir qui est à la manette. On va saluer Michel, notre technicien. Bonsoir Michel. Bonsoir Cyril, bonsoir les invités. Exactement, et puis on a deux invités dans les studios, donc on va commencer par Damien Beaujon. Bonsoir Damien. Bonsoir. Donc Damien qui est l'assistant de Sylvain Morvan. Bonsoir Sylvain. Alors ça fait longtemps que je voulais faire cette émission parce que on a pas mal de joueurs professionnels qui passent, des journalistes, on a beaucoup d'invités, mais on va parler ce soir du football sourd avec Sylvain et notre ami à côté, notre ami Damien. Voilà, l'équipe de France sourd, parce qu'on a l'entraîneur et son adjoint dans les studios, donc c'est un honneur et un privilège, Sylvain, de vous avoir, et on va en savoir plus avec cette compétition. Damien, l'équipe de France sourd déjà comme ça, dis-nous-en un peu plus en introduction, un petit peu. Alors, l'équipe de France sourd, c'est forcément une constitution de joueurs qui sont malentendants et sourds. Et donc, il y a des audogrammes qui sont faits, qui sont mis en place notamment en ne dépassant pas les 55 décibels. D'accord. Ah oui, donc, c'est vraiment des tests bien définis, et ce qui permet derrière ensuite de pouvoir constituer au travers des différents clubs là où les joueurs évoluent. C'est-à-dire que certains évoluent dans des clubs sourds et d'autres qui évoluent malgré tout aussi dans des clubs entendants, c'est comme ça qu'on les appelle, donc dans les clubs valides qu'on connaît. Et puis le niveau en général va osciller de certains qui évoluent en départemental, voire aux meilleurs qui jouent en National 3. D'accord. Alors quand tu dis 55 décibels, là je m'adresse peut-être plus à Sylvain, c'est vraiment on entend très très mal ou c'est moyen. C'est moyen. Et si une personne qui est moins de 55, il peut pas jouer en équipe de France des malentendants. D'accord. Et après de 55, ils peuvent jouer en équipe de France. Donc ça c'est fait avec un médecin ou à l'hôpital ou autre. C'est ça. Ils ont des audiogrammes. Donc avec les spécialistes et qui vont permettre justement de valider justement l'audition. Et à partir de ça, ce fameux document en question est officiel pour les instances internationales. Alors en France, combien il y a de personnes qui sont, Sylvain, à peu près un nombre pour qu'on puisse se rendre compte combien de personnes sont... Alors, à la connaissance au niveau de la Fédération française handisport, en tout cas, on est plutôt aux alentours des 800 licenciés. 800 licenciés, d'accord. Sachant que là, c'est notre travail, et je laisserai Sylvain un peu plus évoquer là-dessus, il y a aussi des personnes malentendantes et sourdes qui ne connaissent pas justement l'équipe de France sourd parce que ils ont préféré jouer avec des clubs valides et donc n'ont pas connaissance justement de cette équipe. C'est comme ça qu'on l'a un peu constitué, mais ça il l'expliquera plus tard. Donc voilà, donc potentiellement on peut être, on va dire, aux alentours de 1000 personnes en tout cas qui souhaitent faire de la pratique avec une licence football, quoi. Alors toi Sylvain, on te connaît pas mal sur les terrains où tu as joué notamment à Fleury, Saran, FCO et puis Olivet. Voilà, donc des clubs Saint-Main. Alors j'ai moins de connaissances sur toi Damien, sur les clubs que tu avais fait avant je connais plus Sylvain, mais tu vas jouer aussi au football. Alors le tout premier club c'était l'US Orléans Football. Ensuite j'ai fait ma plus grande partie de carrière sportive, si on peut appeler ça comme ça, à l'USM Saran Football. D'accord, ok, très bien. Alors toi Sylvain, tu étais un solide défenseur et tu as joué déjà en équipe de France sourd déjà avant d'être entraîneur. Depuis 1996. Ah oui, d'accord. Jusqu'à 2011. D'accord, ah oui, donc tu as eu une grosse carrière avec cette équipe de France. Tu as les souvenirs qui reviennent, les plus beaux souvenirs avec cette équipe de France. C'était en 2007. On a été champion d'Europe au Portugal. D'accord, champion d'Europe au Portugal. Mais il n'y a pas que ça. Et puis on l'a été plusieurs fois finaliste et puis demi-finaliste. Donc par exemple en 1997, on a perdu en finale contre la Turquie. C'était les JO au Danemark.
En 1999, c'était au Norvège, et on a perdu en finale contre l'Italie au championnat d'Europe. Et en 2001, aux Jeux Olympiques, on a terminé 7e. Et en 2003, on a fini 3e en Espagne, à Malaga, championnat d'Europe. Et en 2005, on n'a pas pu aller en Australie parce que problème de budget. On va en parler. Australie, ça va être intéressant. Et en 2007, on a été champion d'Europe au Portugal. Et en 2008, ils ont créé une Coupe du Monde et on a fini 3e. Et après, en 2009, et on a perdu en demi-finale contre l'Ukraine. C'était le Géo au Taipei. Donc l'équipe de France a plutôt un bon niveau au niveau palmarès. Il y a pas mal de victoires et puis des places qui sont assez haut placées. T'étais capitaine aussi, Sylvain, je crois, non? En finale, oui. Parce que le joueur il était suspendu. D'accord. Et donc c'est moi qui a pris le brassard. Alors avant que je passe à un autre, pas un autre sujet, mais une autre thématique dans l'émission, t'as parlé de budget. Alors avant que j'oublie ça, on sait que dans le football il y a énormément d'argent, hein, que ça soit l'équipe de France, la Ligue 1, la Ligue 2, même le national. Il y a aujourd'hui les joueurs à l'US Orléans, voilà, c'est leur métier, ils en vivent. Mais tout à l'heure tu m'as dit, Sylvain, non, en Australie, je crois, on n'a pas pu y aller à cause de budget. Ouais. Alors développe un peu, ou Damien, développez un peu ça. Parce que c'est. Est-ce que vous êtes aidé par la fédération Damien, peut-être. Alors, en fait, la dissociation qu'il y a, c'est que l'équipe de France sourd émane en fait de la Fédération française handisport. Elle n'émane pas de la Fédération française de football. À ce jour, en tout cas. Donc, ce qui fait que, en plus de ça, il faut savoir qu'il y a un autre élément qui a été pris en compte, c'est notamment sur le côté communautaire des sourds. Pour diverses raisons, je ne vais pas l'évoquer là-dessus, parce qu'on n'a pas les éléments pour ça. C'est-à-dire que les sourds, logiquement, devraient être intégrés sur les Jeux Olympiques, et notamment les Jeux Paralympiques. D'accord. Puisqu'on est sur une situation de handicap. Mais, malgré tout, il y a une instance internationale qui s'est mise en place, et donc, il y a des Jeux Olympiques spécifiques sourds, c'est un peu notre cas de figure dans l'objectif du mois de mai. Et donc le fait d'être en plus de ça dissocié, en plus des directives ministérielles à ce jour qui est orientée à juste titre sur Paris 2024, va privilégier les disciplines qui sont aux JO et ou aux Jeux Olympiques Paralympiques. Donc ce qui veut dire que les sourds au jour d'aujourd'hui, vu qu'ils sont entre guillemets non invités à ces Jeux, automatiquement il y a des priorités budgétaires qui sont fléchées sur Paris 2024 et qui nous amènent à avoir des difficultés là-dessus. C'est incroyable quand même. Pour l'histoire de l'Australie, c'est parce qu'à ce moment-là, c'était à la Fédération française des sourds, des sports de sourds, qui a ensuite intégré la Fédération française handisport en 2008. Et donc le fait d'avoir intégré justement cette fédération, c'était aussi une directive ministérielle des sports de vouloir un peu fusionner toutes ces fédérations qui se démultipliaient, et puis les fonds publics qui étaient aussi démultipliés. Donc ils voulaient justement concentrer un peu plus les orientations budgétaires. Donc à ce jour, on est un peu dans ce cas de figure-là. Alors quand vous allez faire assurément on va dire un match amical, j'ai n'importe quoi, France-Espagne par exemple, ou plutôt Espagne-France, ça va être ça plutôt qui est intéressant. Vous partez en avion par exemple, c'est là vous avez pas de frais, rassurez-moi quand même. Sylvain, est-ce qu'il y a des budgets, est-ce que vous avez assez d'argent pour faire des matchs ou Damien? Pour les matchs amicaux, en fait, à ce jour, pour des raisons budgétaires, on ne peut pas à ce jour affronter des équipes homologues limitrophes du territoire français. Donc, ce qui veut dire que nous recherchons des équipes en France qui ont des niveaux type National 3, puisque c'est à peu près le niveau de l'équipe de France sourd, qui va nous permettre justement de pouvoir nous affronter, nous confronter. Alors certes, c'est face à des équipes valides, mais ça nous donne un ordre d'idée par rapport au niveau qu'on doit justement travailler, parce que en fait, il y a par exemple 3 semaines, nous avons rencontré la réserve du PSG. D'accord. Mais encore une fois, tout est une question de budget. On n'est pas en capacité à ce jour de pouvoir se déplacer en Espagne ou de recevoir une équipe. C'est incroyable quand même, c'est assez hallucinant. Honnêtement, vous représentez le drapeau de l'équipe de France, que vous êtes sourd ou pas sourd ou aveugle ou autre. Vous êtes français, je trouve ça hallucinant de pas être aidé, surtout que vous j'imagine que vous n'avez pas des prétentions à débarquer dans des hôtels 5 étoiles à 1 000 € la nuit. Vous demandez vous demandez rien d'ailleurs, c'est moi qui prétends les choses, mais je trouve ça aujourd'hui en 2022 hallucinant que vous puissiez pas exercer
exercer un match amical, voilà, contre l'Espagne, l'Italie, qui sont des pays limitrophes. Et Sylvain, qu'est-ce que t'en penses de ça, toi, aujourd'hui, qui est entraîneur de l'équipe de France de sourds? Après, c'est pas moi qui décide. Après, c'est les instances, bien sûr. Mais après, Après, on a vu un article là, qu'il n'y a pas longtemps. Il y a un joueur professionnel là, qui est international en Hollande. Il a donné un chèque de 90 000 euros pour subventionner pour la sélection hollandaise. Pour l'équipe hollande sourd. Ouais, parce qu'il y a les frais, il y a l'hébergement, il y a l'avion. Mais ça, c'est chapeau, parce que c'est très rare. Bien sûr. Et nous, on dit, pourquoi pas Mbappé? 90 000 euros, c'est pas... Non, c'est pas énorme, mais... Après, il faut que l'info aille à, voilà, on dit à Mbappé ou à un Griezmann, peu importe, mais il faut que l'info arrive jusqu'à lui. Est-ce qu'elle va arriver jusqu'à lui? C'est ça le souci. Après, je pense qu'il y a des joueurs, on voit Mbappé avec les enfoirés, voilà, il a dit ok, donc après, on sait jamais quoi, mais c'est vrai que c'est une goutte d'eau. En complément, c'est que c'est surtout que la Fédération française handisport échange régulièrement aussi avec le ministère des Sports pour justement démontrer l'intérêt de tous ces publics en situation de handicap. Et bon, après c'est une directive ministérielle encore une fois sur laquelle la Fédération française handisport est tributaire comme bon nombre de fédérations sportives en fait. Alors là, tout à l'heure tu disais il y a quelques minutes on a joué contre la réserve du PSG. Donc ça a donné quoi l'histoire? On a perdu 1-0 et on a arrêté un penalty. D'accord. Donc vraiment le niveau est assez élevé quoi. J'imagine que vous avez peut-être dû jouer contre peut-être Garbi, des joueurs comme ça, non? Michou, tout ça, non? Non, ils jouent pas en National 3, ils jouent en 19 nationaux. Ouais, U19. D'accord. Ouais. Ça joue un contrat pro, mais ils jouent pas avec le National 3. Sachant qu'il faut prendre en compte aussi que face à nous, on a des équipes, certes, qui sont rodées et qui communiquent, alors que nous, face à eux, on est sur le terrain, ils communiquent pas entre eux. Donc, en plus, on sait très bien que sur un sport pro, la communication est importante. Alors, on parlait du niveau national 3, justement. Donc, qui on peut citer dans cette équipe de France? Vous avez des joueurs qui viennent plutôt du sud de la France, du nord, de la Sambre, un peu partout. Un peu partout, mais plus dans la région parisienne. Ok, la région parisienne. Alors c'est toi Sylvain ou toi Damien, c'est ça, qui voilà, vous faites comme un sélectionneur de l'équipe de France, comme Deschamps par exemple, vous allez voir des matchs. On travaille ensemble pour sélectionner les joueurs. On a fait pas mal de tâches depuis 2 ans, donc malgré avec le Covid, c'était pas simple. Et c'était bouche à l'oreille. Et puis il y a les réseaux, parce qu'il y a certains joueurs qui veulent participer en équipe de France, ils n'ont jamais joué avec les sourds. Et Damien, en complément de ce que dit Sylvain, c'est qu'on a testé en 2 ans 68 joueurs. D'accord. Gardien inclus, forcément. Et dans les 68, là maintenant on est réduit à 20 pour partir au Brésil. Donc on est parti de très loin. Et parmi ces 20 joueurs, 5 sont issus justement de ces fameux clubs qu'on évoquait tout à l'heure, qui étaient plutôt dans des clubs entendants et qui ne savaient pas qu'il y avait une équipe de France sourd. Donc on les a confiés, d'où les propos de Sylvain. Et les dirigeants le savent pas. On va dire à quelqu'un qui joue en Régional 1 ou National 3, déjà c'est un bon joueur de football. Sylvain, t'es bien placé, toi aussi Damien. Les dirigeants ne savent pas qu'il y a une équipe de France sourde. Ça, c'est hallucinant quoi. Ils veulent pas le dire. Non, parce que il est pas au courant, ou c'est comme moi quand j'ai joué avec Fleury, moi je savais pas que ça existe l'équipe de France des sourds. Et après c'est l'autre qui est venu me chercher, pourquoi tu joues pas avec les sourds Lorient et tout. Après j'ai joué avec eux. Après j'ai joué avec eux, et puis après c'est là qu'ils ils l'ont vu, et puis après il m'a envoyé une convocation pour jouer en équipe de France. En complément de ce qu'il dit, c'est que les éducateurs ou les entraîneurs qui ont ce type de joueurs-là dans leur effectif n'ont pas ce réflexe, tout simplement parce que comme ils ont une licence Fédération française de foot, ils se limitent à se dire les sélections restent et émanent du champ à juste titre de la Fédération football. Ils ne savent pas que la Fédération française handisport a justement cette prérogative, cette responsabilité de pouvoir prendre en charge ces joueurs-là, forcément. Et en plus, ils ne savent pas qu'il y a on peut pas parler de double licence puisque c'est une licence handisport et une licence football. Donc voilà un peu tous ces éléments. C'est plutôt un manque de communication, d'information
Donc là, il y a un gros travail à faire par déjà la fédération et puis également la commission en charge du foot. Donc vous n'êtes pas salarié ? Du tout. Pas du tout. Donc pareil, j'ai l'impression plus l'émission avance et plus il y a de disparité entre, on va dire, notre célèbre équipe de France masculine dirigée par Didier Deschamps, et on est vraiment dans un autre monde parce que Didier Deschamps, j'imagine le salaire qu'il doit avoir. Donc vous aujourd'hui, vous êtes bénévole, clairement. Rien du tout, zéro. Rien du tout. On est bénévole, c'est juste. Voilà. Michel qui connaît pas le football, qui est notre technicien. T'as vu, on découvre. Oui, non, mais c'est très intéressant aujourd'hui. Ouais, c'est impressionnant. Voilà, c'était pour ça que je voulais absolument avoir Sylvain et son adjoint pour que nos auditeurs écoutent. On est sur Radio Vague FM 90.2, 18h15. On parle de l'équipe de France des sourds. Du football, de la bonne humeur, des invités, Passion Foot Radio, le mardi à 18h. 18h16, toujours en direct sur Radio Vague FM avec l'entraîneur et son adjoint, l'entraîneur de l'équipe de France sourd. Donc on en parle et ça va être pendant 1 heure jusqu'à 19h. Alors, on va parler un petit peu de l'organisation parce que vous êtes donc bénévole, c'est pas votre travail. Vous avez, j'imagine, un travail à côté. Comment vous faites pour aller voir des matchs, de vos joueurs? Comment vous vous organisez? Est-ce que vous dites, tiens Sylvain, dimanche prochain, je vais aller voir Stéphane à Nancy contre... Tu vois, comment vous vous organisez? Au départ, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait les Covid et on pouvait pas se déplacer, on peut pas voir les matchs parce que les matchs sont annulés et c'est bouche à l'oreille. Et puis il y avait les noms on a entendus à droite à gauche. Et puis après, on a sélectionné les 32 joueurs et chaque tâche. Et on a fait 3 tâches. En tout, on a utilisé 64 joueurs. D'accord. Et donc là, on a aussi la commission. Alors la commission foot sourd, c'est celle qui organise un peu les championnats. Donc que ce soit les valides pour les championnats sourds. Ils ont au sein de la commission des personnes qui sont envoyées sur certains matchs où il y a une forte représentation de l'équipe de France. Donc à travers ces personnes-là qui vont vadrouiller en France, nous rapportent justement tous ces types d'informations. Et nous derrière, c'est surtout Sylvain qui va me préposer une liste et moi je vais lui dire oui ou non en fonction de tel profil. De toute façon, ce sera Sylvain qui aura la décision finale. Donc voilà comment ça se passe. On a des personnes qui sont missionnées sur le territoire national, qui rapportent auprès de Sylvain. On les voit pendant le stage. Sylvain et moi-même, on tranche sur sa capacité du moment. Bien évidemment, on est toujours sur le moment. Et donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Vous travaillez peut-être sur vidéo aussi, peut-être non, Sylvain? Très peu? La vidéo, non. Une fois, ça arrivé, 2 fois, de Damien? Peut-être? Alors, une fois avec la République tchèque et la Turquie, puisqu'on était sur des phases de qualification. Et par chance, dans notre poule, on avait les Tchèques et les Turcs. Ils se sont affrontés 3 semaines avant. Ça a été diffusé sur les chaînes de YouTube. Ah oui, donc par chance, on a pu effectivement récupérer ces éléments qui nous ont permis derrière de pouvoir travailler. À ce jour, quand on nous sommes déplacés en Turquie fin septembre, il y avait la chaîne nationale turque qui avait retransmis en direct sur l'une de leurs chaînes. On avait demandé à récupérer ces informations. Je pense que comme on les a pas mal perturbés sur le terrain, du coup, on avait perdu parce que faut savoir que les Turcs, ce sont les numéros 1 mondiaux. Ils sont champions du monde, champions d'Europe, champions olympiques. C'est l'équipe numéro 1. L'équipe à battre. Voilà. Pour nous concernant, pour avoir fait quelques rassemblements et d'avoir affronté cette équipe turque là. Donc c'est très très prometteur. Donc on avait attendu des retours de leur part sur cette fameuse vidéo en question du match. On n'a pas eu de retour à ce jour. Donc très difficile d'avoir des vidéos des équipes adverses. Du moment, on peut en récupérer, mais qui datent d'il y a 3-4 ans. Donc c'est pas une utilité. C'est compliqué à travailler sur une organisation, savoir les faiblesses, les faiblesses d'une équipe ou. Est-ce qu'il y a on va parler après des compétitions à venir, mais est-ce qu'il y a pour les auditeurs là qui nous écoutent un match amical de prévu pas très loin d'Orléans contre une équipe locale peut-être? C'était un projet, mais pas cette année, peut-être dans le futur. D'accord. Et pourquoi pas cette année? Pourquoi
pourquoi vous jouez pas, parce que là il y a une compétition qui arrive. Il y a une compétition qui arrive et puis on va faire un test juste avant de partir au Brésil. C'est peut-être vers le 15, 16, 17 avril. D'accord. Et là, du coup, vous recherchez éventuellement une équipe à jouer. Ouais. D'accord. Et on va peut-être s'entraîner à Clairefontaine, peut-être. Interrogation. Ça, pareil aussi. Hein, ça serait le budget. Ouais. Et puis, alors là, vous êtes frotté contre une Nationale 3 qui est le PSG. Vous perdez 1-0 seulement. Vous arrêtez un penalty, donc c'est plus qu'honorable. Un match amical contre Saint-Privé, par exemple, vous seriez prêt à les affronter, ou c'est peut-être la barre est peut-être trop haute, Damien? Ça peut se faire, mais il faudrait que l'équipe ait un peu plus de temps pour apprendre à se connaître aussi sur le terrain, parce que comme on l'avait évoqué sur les derniers matchs, ils se voient sur une ou deux journées, et quand on fait sur l'ensemble des 2 années qu'on a passées ensemble à travers les sélections, cumulé, ça représente à peine que 4-5 jours. C'est très très peu. Donc si on veut vraiment se frotter à des équipes type Saint-Privé, il y a plutôt intérêt à avoir une certaine expérience au sein de ce collectif pour pouvoir prétendre à jouer face à ces équipes-là. Donc et pour les matchs amicaux, on a réfléchi aussi à proposer ultérieurement sur Orléans, mais on attend de voir justement budgétairement et de voir un peu nos fameux parcours sportifs de ce qu'on va faire au Brésil. Vous êtes vraiment très très lié au budget du coup, hein, forcément. Exactement. Donc avec un budget un peu plus honorable et modeste, la porte s'ouvrirait même au public. Enfin, ça serait autre chose, quoi. Non, l'objectif, c'est ça, c'est de pouvoir promouvoir un peu la pratique des sauts, qu'ils puissent comprendre que, en tout cas pour ceux qui sont footballeurs, hein, pour ceux qui adorent cette pratique-là, ça va faire comprendre aussi certaines choses. Notamment l'importance de la communication, et qu'il n'y a pas forcément le mode de la communication au sein d'un sport co, qui puisse avoir des codes entre eux, visuels, kinesthésiques, à travers des mouvements de main ou des choses comme ça, des codifications entre joueurs, qui peut être très intéressantes à montrer. Si vous faites un match prochainement sur Orléans, nous on essaiera de promouvoir votre sport et votre discipline, et pourquoi pas en faisant un match à commenter, comme on l'a fait déjà. On a avec Michel, on a eu l'expérience de commenter le PSG contre Augsbourg, l'équipe allemande au stade de la Source. C'était un privilège pour nous de commenter le PSG, forcément pour une radio associative. Et puis on a fait ce fameux match amical que je vous ai parlé au mois d'août entre Beaune-la-Rolande et Artenay, j'y arrive. Mais Michel, ça pourrait être un beau pari pour notre radio associative de promouvoir cette discipline et d'en faire part à nos auditeurs. Et, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc à voir. En tout cas, le défi est lancé. Si vous arrivez à trouver un match amical contre National 3, il y a aussi Saint-Jean-de-Blanc, il y a pas mal d'équipes, Châteauneuf, Saran. Sylvain, tu vas nous développer ça. Ancien club. Oui, moi j'ai des bons rapports avec le président en plus. Donc nous il n'y a pas le président qui est dans les locaux, donc on peut pas s'engager, mais il y a des fortes chances où on pourrait avoir un stand et commenter le match, pourquoi pas, et essayer de lancer un peu cette équipe de France au niveau de la communication. Je trouve ça vraiment, je m'y attendais un petit peu à vos réponses, mais je trouve ça vraiment dommage de pas communiquer sur cette équipe de France sourd, et puis vous soyez bloqué concrètement financièrement, parce que c'est ça aujourd'hui, ça vous manque. À ce jour, il y a maintenant depuis 1 an la nouvelle équipe qui a intégré la commission a mis en place tout un système de communication. Donc là, ils sont vraiment au tout début. Donc il y a des partenaires qui commencent à rentrer, mais maintenant, encore une fois, si on veut avoir un peu plus d'aide, ça va dépendre aussi de nos performances sur les prochaines compétitions, parce que ça, c'est hyper important. Et comme le disait Sylvain, c'est que au travers de son parcours de joueur en 2011, de 2011 à 2012, il y a eu une disette sur les résultats sportifs qui ont amené forcément un déclin et un manque de reconnaissance aussi. Donc notre objectif avec Sylvain, le fait de les avoir repris il y a 2 ans, c'est justement de rebooster un peu ce sport et ces personnes-là pour pouvoir justement les mettre dans de bonnes conditions. Dans les bonnes conditions par rapport à leur qualité, tout simplement. Bien sûr. Alors on va parler après la pause musicale que Michel va nous concocter. On va parler du Brésil, parce qu'il y a le Brésil 2022. Donc on va parler de ça juste après la pause musicale. À tout de suite. Pour réagir à l'émission en direct, contactez-nous sur notre Facebook Passion Foot Radio. Passion Foot Radio.
18h27 sur Radio Vague FM 90.2. C'était Les Enfoirés. On aime bien celle-là, Michel, Les Enfoirés, hein? Oui, c'est la toute dernière en plus. Ouais. Grosse audience, un petit peu en dessous des années précédentes, mais ça a rassemblé quand même. J'ai moins aimé. Ouais. Personne. Alors les gens disent que c'était un peu mou, que c'était pas les spectacles comme avant. C'était pas comme avant, j'ai trouvé. Ouais. Enfin, ça réunit quand même 9 millions de téléspectateurs. C'est plus du Goldman, hein. Et ouais, on le sent là. La touche Goldman qui est plus là, on le sent. 18h28, on est en direct avec l'équipe de France Sourd parce qu'on a son entraîneur Sylvain et on a son adjoint Damien qui est avec nous dans les studios. Donc on parle de cette équipe France Sourd. On va parler maintenant le Brésil, Sylvain. Brésil 2022. Alors c'est quoi? C'est les Jeux Olympiques, c'est les Championnats du Monde. Explique-nous un petit peu ce que c'est. C'est les Jeux Olympiques et c'est un rêve pour tout le monde et pour les sourds. Et puis on l'a pas remporté depuis plus de 100 ans. Ah oui. Une médaille d'or. Donc il y a pas longtemps, c'était en 97, on a eu une médaille d'argent. Et nous on aimerait bien leur ramener une médaille. Donc là, vous êtes qualifié pour le Brésil de 2022. Là, c'est une certitude, vous y allez. Ouais. C'est magnifique. Oui. Dans la poule, on l'avait la République tchèque et puis la Turquie. Il faut finir dans les deux premiers et on a remporté contre la République tchèque. Et puis la Turquie, puis c'est pour la première, la deuxième place, et on l'a perdu contre la Turquie 3-0. Donc la Turquie, qui est vraiment la grosse nation, la meilleure nation. Et là, vous savez le tirage au sort, non, de cette. Non, pas encore. On va savoir mi-mars. D'accord. Combien de pays vont 20 pays. Après, ça dépend de la Russie et l'Ukraine. Oui, bien sûr. Damien, pareil, satisfaction. Brésil 2022, déjà vous allez vous en rappeler toute la vie, hein. C'est magnifique, c'est une belle histoire d'amis, j'imagine, et vous partez au Brésil, vous aurez peut-être pas le temps de visiter le Brésil, ou peu, mais c'est une belle destination, c'est une belle fête du football. De par déjà le pays, bien sûr, et de par la pratique sportive, puisque quand on parle football, on parle souvent aussi Brésil. Donc effectivement, pour cette pratique-là, c'est vraiment très intéressant. Il faut savoir aussi que si elle a été mise cette année en 2022, c'est qu'elle a été reportée 2 fois, puisque le Brésil, c'était censé être en décembre 2020. Il a été reporté en 2021. Bon, ça, tout le monde connaît les raisons. Donc maintenant, on a croisé les doigts, c'est fait, on y va. Donc 20 équipes, donc il y aura 4 poules de 5. D'accord. Il faudra terminer dans les 2 premiers pour pouvoir être ensuite en quart de finale. D'accord. Et le fait d'être qualifié également en quart de finale va permettre de nous qualifier automatiquement pour 2023 au championnat du monde en Corée du Sud. D'accord. En espérant qu'il n'y ait pas la Turquie dans votre poule. Hein entre autres. Enfin, après la Turquie, c'est des hommes comme les vôtres. Un jour ou l'autre, j'espère que la tendance va s'inverser en tout cas. Sans nous citer les 20 équipes, mais les 20 nations, quels pays sont représentés en Europe par exemple? Après, est-ce qu'il y a des équipes africaines? Il y a Italie, d'accord, l'Allemagne, Hollande, la Turquie, l'Ukraine, la Russie, la Grèce. La Grèce, ouais, donc il y a des belles nations. En tout, il y a 9 équipes européennes. Ensuite, au niveau de l'Amérique du Sud, on a l'Argentine, le Brésil. Tout ce qui est donc Afrique, on a l'Égypte. Et puis Mali, les Sénégal. C'est ça. Et pour ce qui est du reste, on a l'Iran, l'Irak, la Corée. Ouais. Donc voilà à peu près les 20 équipes qui auraient... Ça se tient, le niveau, Sylvain, c'est à peu près... Est-ce qu'il va y avoir vraiment des scores Il y a au moins 6 très belles équipes. C'est Ukraine, la Russie, la Turquie, et Iran, et l'Allemagne toujours là, et Italie, ça dépend les années. Et vous, donc dans cette compétition, est-ce que vous avez défini vraiment un objectif, Damien? Est-ce que l'objectif est, Sylvain, ramener une médaille dans les 5 meilleurs, finir dans les 5 meilleurs. D'accord. Donc la médaille, c'est 3 meilleurs. Ouais. Donc là, il y a, si tu dis 5... on va ramener une médaille. Ramener une médaille. Donc d'être dans les 3, vraiment les 3 premiers. Sortir des poules déjà, forcément. Ouais, sortir la quart de finale, ce qui nous permettrait d'aller en 2023, Damien, comme tu as dit. C'est ça. Alors, sur ce Brésil, est-ce qu'il va y avoir... je voulais parler de l'affluence. Est-ce qu'au Brésil, vous allez jouer dans des stades mythiques ? Dans des stades simples? Est-ce que vous en savez plus sur l'organisation? Est-ce que le Brésil vraiment
ou comme d'autres pays qui ont organisé cette compétition-là. Est-ce que vous allez jouer devant du monde? On va jouer sur un bon terrain de D2. D'accord, c'est déjà bien. Ah ouais, c'est déjà bien. Et puis les autres terrains, c'est peut-être des 3 ou amateurs. D'accord. Et l'affluence, il y a du monde dans ces compétitions-là, David? Oui. Ouais. La finale, par exemple, elle va être jouée, à votre avis, devant 15 000, 20 000 personnes? Ouais, ça va être plein. D'accord. Donc c'est... Alors, sachant que là où on va jouer, ce sera à Caxias do Sul, donc c'est à 1h30 au nord de Porto Alegre. Donc là, ce site a été choisi puisqu'ils avaient un certain nombre d'équipements sportifs qui permettaient de répondre au cahier des charges de l'ensemble des disciplines présentes à ces jeux. Et donc pour la partie football notamment, il y a 3 stades, dont un qui est de D2 brésilienne, qui va pouvoir accueillir très facilement 15 à 20 000 personnes. Alors, il y a pas très longtemps, là je suis dessus, SoFoot a fait vraiment un super article sur vous. Donc je pense qu'il faut les nommer, voilà, nos confrères de SoFoot, parce qu'ils ont fait un super article. Ça fait un peu moins d'un an, c'était au mois de juin 2021. Vous les avez rencontrés du coup, les journalistes de SoFoot? Expliquez-nous un petit peu, Damien ou Sylvain, cette rencontre avec ces journalistes qui sont assez connus. Alors en fait, on était en train de faire notre stage. D'accord. Donc en faisant notre fameuse opposition interne pour pouvoir justement continuer à élaguer le nombre de joueurs. Et donc on nous avait alerté le matin même que nous allions avoir des journalistes, mais on ne savait pas de quelle entité c'était. Et donc à l'issue du match, ils sont venus nous rencontrer. Alors je sais pas pour Sylvain, mais me concernant, ils sont venus nous rencontrer pour évoquer un peu le parcours d'un joueur sourd pour arriver jusqu'en équipe de France et comment il faisait justement pour communiquer avec ses partenaires pour ceux qui jouaient dans des clubs valides. Donc on a eu ce genre d'échange là. Après je sais pas du côté à Sylvain si toi tu as été interviewé par rapport aux journalistes. Quel journaliste? SoFoot. Oui. Tu te rappelles, Sylvain, quand ils sont venus au mois de juin, tu as eu l'occasion de les rencontrer, du coup. C'était un bon souvenir, une bonne expérience, parce que SoFoot, c'est quand même, c'est connu, quoi. C'est connu. Et puis Canal Plus aussi. Oui, Canal Plus aussi, vous avez fait le buzz. Filmé, tout ça. Ouais. Est-ce que l'équipe de France, on va parler Didier Deschamps, par exemple, est-ce que vous avez eu l'occasion de le rencontrer ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Non. C'est dommage. Ouais. L'idée qu'on a nous derrière, c'est que à travers la commission sport qui est en train de voir avec la Fédération française handisport, puisqu'il y a une convention entre la Fédération française de football et la Fédération française handisport, l'idée c'était de pouvoir déjà à minima, dans l'idéal, de pouvoir utiliser Clairefontaine pour faire quelques rassemblements. C'était ça un très gros cadeau. Ouais. Et bien évidemment, au bout de cette chaîne-là, de pouvoir potentiellement rencontrer. Alors, on ne demande pas à voir l'équipe de France, puisque de toute façon après le site est totalement fermé, donc ce qui est normal, mais de rencontrer quelques entraîneurs nationaux sur place pour pouvoir justement échanger sur l'approche, puisque lorsqu'on fait différents stages, on a des anciens pros qui viennent voir sur nos stages, ou quand je dis anciens pros, qui sont des entraîneurs de Ligue 1, de Ligue 2, qui viennent voir sur nos rassemblements, qui s'interrogent sur la façon dont on va communiquer avec eux et comment on va mettre en place ces systèmes. Donc je pense que c'est intéressant, mais dans l'idéal, pourquoi pas. Et même une opposition, alors je sais plus il y a combien de temps, mais de mémoire, l'équipe de France avait fait un match amical contre les U19 du PSG, je crois, il y a quelques temps. Je sais pas si Sylvain tu te rappelles de ça ou... Alors, je sais plus J'ai joué contre PSG, c'était l'équipe 3. L'équipe 3, d'accord. Ouais. Alors là, je parlais pas forcément de ça. Là, je parlais de l'équipe de France de football actuelle. Ouais. A fait un match amical il y a peut-être 2, 3, 4 ans, je sais plus, mais contre les U19 du PSG. Donc voilà, je pense que ça serait une belle histoire et récompensé pour vous de pourquoi pas faire une opposition sur un rassemblement de l'équipe de France, une mi-temps ou deux mi-temps, un match normal quoi, Damien. C'est réalisable dans le sens où sur les dernières années, lorsqu'on n'étions pas encore dans le staff, ils ont essayé justement avec l'ancienne équipe de proposer des matchs amicaux avec des U19, des centres de formation. Donc il n'y avait pas eu que le PSG, il y avait eu Lyon de mémoire, il y avait eu Dijon je crois, je ne veux pas faire de bêtises là-dessus. Donc oui, c'est réalisable en ce sens. Donc c'est à creuser pour nous de... Alors les joueurs, est-ce qu'il y a des joueurs qui se distinguent dans votre équipe de France, les stars on va dire de l'équipe de France SO? Est-ce que vous pouvez nous citer quelques joueurs, Sylvain, ton capitaine par exemple, ou quelques joueurs vraiment qui se démarquent en étant des joueurs indispensables à ton équipe de France, Sylvain?
Ton capitaine, déjà. 3-4, il y a les deux frères, le Recobert. D'accord. De Dijon. De Dijon. Alors, eux, ils jouent en National 3, non, c'est ça? Non, ils sont en R2. R2, d'accord. Mais il y a un qui est parti au Canada. Et il joue à un bon niveau aussi au Canada. D'accord. Et il y a Antoine Le Bigot. Il a 20 ans et il joue en R2 et puis il s'entraîne avec le National 3. D'accord. Il est dans le groupe. C'est un très bon joueur. D'accord, ça c'est vraiment tes soldats. Il est jeune, donc il a l'avenir. Et puis Raphaëli, très très bon joueur, mais lui il veut pas chercher plus haut. Pourquoi? Dommage. Ça l'intéresse pas, il joue comme ça pour le plaisir. Ouais, comme ça. Bon, j'en connais un aussi, on en discutait tout à l'heure comme ça. Mais PG, il m'a posé la question, mais il n'y a rien à faire en R3 ou. C'est vrai, ouais. Il a largement le niveau National 3 facile. Il a le niveau National 3, mais non, ça le. Ouais, Damien, ça le. Face au PSG, il a fait une démonstration au milieu de terrain. Les très joueurs du PSG n'ont pas compris ce qui se passait sur le terrain. Mais il a des potentiels. Il a un potentiel. Ok. Et puis on a un gardien aussi, qui s'appelle Lucas. Lucas, ça pareil, c'est vraiment. R1. Il joue en R1. C'est vraiment les joueurs indispensables. De mémoire, est-ce qu'on a eu quelqu'un de sourd, un joueur de football qui a évolué à un très haut niveau? Quand je dis très haut niveau, pourquoi pas Ligue 1 française ou en Europe? Qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui a manqué pour pas évoluer à ce plus haut niveau, Sylvain? La confiance des entraîneurs. D'accord. Ouais. Et puis, c'est très bien aussi avoir un interprète pour le traducteur. Ouais, et puis être bien avec le groupe, faire confiance. Donc le staff d'un club pro veut pas entre guillemets s'embêter en disant voilà, je vais prendre un sourd, ça va être compliqué à coacher, il va falloir un interprète, etc. Ici et ça, non? On a un exemple type avec Yacine à Belfort. Ce joueur-là qui est venu nous voir là il y a 3 semaines, qui joue en R1 dans son club, pour pas citer le club bien évidemment. Et la difficulté qu'il y a eu, c'est que malgré qu'il ait le niveau, il s'est retrouvé à jouer en équipe réserve, et même en équipe réserve il ne peut plus jouer, non pas pour des raisons sportives, c'est qu'à un moment donné il y avait aussi la barrière du langage, puisque l'entraîneur a pour habitude de donner les consignes, mais comme après il y a la barrière de la communication, du coup le joueur à juste titre veut lui demander quelles sont mes missions sur le terrain pour pouvoir faire, mais à force ça prend du temps pour ces entraîneurs-là, ça les use aussi. Bien sûr. Et donc le fait d'être toujours derrière ces joueurs-là sur le terrain, à vouloir les replacer ou à leur donner des indications stratégiques, et ça use les entraîneurs, et à un moment donné indirectement ils se sont écartés. Donc voilà un peu les difficultés que peuvent rencontrer ces joueurs-là. Alors tout à l'heure tu disais, Damien, à peu près niveau National 3 pour cette équipe de France sourd. Là on a parlé de la Turquie qui était vraiment la grosse équipe à battre. Le meilleur joueur de la Turquie, bon je sais pas qui c'est. Hein. C'est le numéro 6. Le numéro 6. Aujourd'hui, pour vous, ce numéro 6, il aurait quel niveau si on le mettrait en France? En France. National 2, National 1. D'accord. Ouais. Un très très bon joueur. Voilà, pour donner un petit peu une idée à nos auditeurs. Est-ce qu'il y a un championnat de France sourd? Oui. Oui, ça existe ça? Ça existe, ils font la compétition tous les samedis. Pas tous les samedis, c'est... régulièrement, on va dire. Ouais, une fois sur 2. Et quelle équipe? C'est des grandes villes qui jouent dans ce championnat? La France. Toute la France. Il y a... Tu peux nous citer quelques villes, toi, Damien? Donc on reste sur des grandes équipes type Reims, Paris, on a Nantes, on n'a pas forcément Monaco, mais voilà, ce sont les grandes villes qui sont représentées. Il faut savoir qu'ils ont le championnat de France, ils ont un championnat aussi futsal en parallèle pour ces mêmes équipes, et également une Coupe de France. Donc il y a quand même de la compétition pour ces personnes. Et à Orléans, Saint-Jean-de-la-Rue, non, plus Orléans. Avant, oui, dans le passé, j'étais entraîneur-joueur, et après... Oui, à Saint-Jean-de-la-Ruelle, il y a quelque temps, il y avait une équipe de football sourd, non? Il y a longtemps. 20, 25 c'est pour les jeunes. Pour les jeunes, mais pour les jeunes. Pas pour les adultes. Ah d'accord. Les adultes, c'est plus Orléans, Ilioso. Le dernier en date sur l'équipe des sourds, en tout cas d'Orléans, ça remonte à 2014, où ils étaient vraiment, on va dire, au point d'orgue, puisqu'ils avaient une équipe féminine et une équipe masculine. Après, voilà, il y a eu, pour des raisons professionnelles, familiales, le club la section football s'est dissous au sein du club d'Orléans, quoi. D'accord. On va s'écouter une autre musique, et puis après on parlera un petit peu de l'actualité avec vous. On va laisser le football sourd de côté. On va parler du PSG par exemple pour demain. On va parler de l'USO aussi, et puis cette équipe de France masculine
Ça vous va hein? Et puis on verra un petit peu si on a le temps sur l'équipe de France Sourd. Mais je pense qu'on est assez complet là pour l'instant. Une petite pause musicale, Michel. Forest. Cours, Forest. Forest. Cours. Je raisonne pas trop comme les autres. J'ai des rêves pas trop dans les normes. Est-ce ma faute si je fais les choses quand mon cœur m'en donne l'ordre? J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette différence. Les murmures que porte mon dos ont parfois fait saigner mon cœur. Mais je sais que c'est un cadeau de ne pas faire partie des suiveurs. J'en ai souffert sur les bancs de l'école de cette puissance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être soi. J'ai toujours cru en ma bonne étoile, donc j'ai couru en fermant les yeux. J'ai déplacé des tas de montagnes avec la force de mes vœux. Aujourd'hui je connais ma différence et c'est une chance. Car je cours à contre-courant vers ce qui me maintient en vie, cette liberté d'être qui je suis. Oui, je cours à contre-courant, même si le monde ne me comprend pas, ça n'a pas de prix d'être moi. Forest. 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 Elle respire l'odeur des corps qui dansent autour d'elle dans l'obscurité.
Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. 18h48, toute dernière partie de l'émission Passion Foot Radio en direct sur Radio Vague FM. Vous commencez à connaître un petit peu votre programme du mardi soir dès 18h. Tous les mardis soirs, on parle football dans la bonne humeur. Et ce soir, mes invités, c'est l'équipe de France Sourd avec Sylvain et Damien. Donc on a beaucoup parlé de l'équipe de France Sourd. On y reviendra en toute fin d'émission. Mais on va parler un petit peu d'actualité, messieurs. Demain, le PSG se rend à Madrid, Sylvain. Donc toi qui es un amoureux du beau jeu, tu me disais. Oui. Demain, c'est une belle affiche. Dans un stade mythique contre la plus grosse équipe du monde. Parce que quoi qu'on dise, c'est eux qui ont le plus de Ligue des Champions. 13, je crois, de mémoire. Et en plus, d'ailleurs, tu as une veste du Real de Madrid. Alors, tu serais plus pour le Real ou pour Paris demain? Non, pour Paris. Pour Paris. Ouais, alors, pourquoi cette veste alors? Alors, Real PSG, voilà, c'est une sacrée affiche. Ouais. On a tous, moi personnellement, j'ai hâte d'être devant mon écran demain soir pour espérer une qualification parisienne. Tu y crois, toi, Sylvain? Oui, je crois. Ouais. Oui. Et ben ils vont tout faire, ils vont donner 100%, il n'y a rien à perdre et 1-0, c'est pas assez. Soit un nul ou soit une petite victoire. Mbappé jouera pas? Est-ce que c'est du bluff? Pour moi, il va jouer. Il va jouer. Je pense que il faut qu'il joue, parce que en ce moment c'est un monstre et puis on a besoin de lui. On sait qu'à tout moment il peut faire la différence. Ouais. Donc tu regarderas le match demain soir. Voilà, c'est ça. Damien, pareil, Real de Madrid PSG, qu'on soit parisien ou pas parisien, peu importe. Priorité au club français. Voilà, donc pour l'intérêt du foot français aussi, il y a tout intérêt que ce soit Paris qui passe, quoi. Et tu penses que ça va passer? À confirmer demain, s'ils sont pas suffisants, très bien, ça passe. Et puis on va voir un peu. Ça dépend de leur préparation mentale surtout. Ouais, je pense que ça va être un tout autre match qu'à l'aller. Bon, il vaut mieux être dans le camp parisien avec ce but d'avance, mais un but à Bernabéu, c'est rien. Franchement, c'est rien. Faut pas oublier que Madrid est vraiment l'équipe la plus titrée. Ils en ont vu d'autres, à mon avis, des matchs comme ça à venir. Donc, hâte d'être à demain soir. Michel, Paris Real de Madrid, notre technicien. La France, bien sûr, Paris. Ah oui, Paris. Ah oui. Bon, ça va le faire quand même. Je pense. Bon, on espère tous en tout cas une victoire parisienne ou même un nul, on signe tout de suite. Mais voilà, c'est une belle affiche. Il y a des clubs que vous supportez plus ou moins ou Sylvain, est-ce qu'il y a une équipe Manchester City. Manchester City. Ah oui, tu es pas des petits clubs, ouais. Voilà. T'as eu l'occasion d'y aller un jour ou pas? Non, pas du tout. Ouais. Bon, j'aimerais bien, ouais. C'est compliqué pour y aller. C'est sûr. Les places sont horriblement chères. Et puis, alors, j'ai des amis qui sont partis, on va les citer. C'est Greg, vous connaissez certainement. Greg le disait, Laurent Kéméré. Oui, je connais bien. Voilà, tu connais bien Laurent Kéméré, qui est un ami, Laurent. On a fait de la radio ensemble. Ils sont, et puis une autre personne, j'ai plus il va m'en vouloir s'il écoute, j'ai plus son prénom, je réfléchis mais j'ai plus son prénom. Ils sont partis à Liverpool. Ils sont partis à Liverpool ce week-end, voir Liverpool avec un beau public. Un beau public. Ils ont visité le stade le lendemain. Ils se sont fait un trip entre 3 et 4 potes. Ça c'est Damien, ça serait sympa ça, un week-end comme ça, non? Surtout en première ligue, avec l'engouement qu'il y a chez les supporters anglais, c'est sûr que ça fait toujours rêver et ça donne envie d'y aller en tout cas. Juste derrière le but, Ils étaient vraiment juste derrière le but et ils ont dû savourer. Pourquoi pas un jour aller voir un match comme ça? Oui, bien sûr. Damien, une équipe. Alors Manchester City pour notre ami Sylvain. Toi, est-ce qu'il y a une équipe où vraiment, t'as le réflexe d'aller sur ton portable en regardant le résultat ou en disant tiens, ce match-là, non, je vais le regarder. Est-ce qu'il y a une équipe? Pas forcément. À part l'équipe de France Sourd. Je pars de très loin. Moi, je suis plutôt sur l'Ajax d'Amsterdam, tout simplement parce que je suis plus dans une notion de formation. D'accord. Et quand je vois la façon dont il développe le joueur dans sa globalité et à tous les échelons, que ce soit des tout petits jusqu'à l'équipe pro. C'est un club que je suis très régulièrement sur la chaîne, non pas forcément sur l'équipe première, mais également surtout sur les équipes de jeunes. Alors tu fais bien, c'est vraiment du direct et de l'impro. Parce que je vais mettre Sylvain en valeur sur l'Ajax Amsterdam. Il va peut-être pas comprendre tout de suite, mais je vais lui expliquer. Il va vite comprendre. L'Ajax Amsterdam, effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Il faut savoir qu'au niveau des équipes jeunes, ce sont des
très très forte équipe. La Torcy Cup, on va y venir, Sylvain, tu me vois arriver peut-être, mais en tout cas l'Ajax Amsterdam dans tous les grands tournois célèbres qui est la Torcy Cup, la Pitchoun Cup, etc. C'est des équipes qui viennent, c'est hallucinant, comme Barcelone, les gamins de 8-9 ans, ils viennent avec des salariés du club, les caméras, enfin c'est quelque chose. Et je crois que toi, Sylvain, tu avais fait un très très grand parcours à Luynes. Et ça, peu de gens le savent, et je crois que tu avais réussi, alors si je dis pas de bêtises, à emmener l'USO en finale. Non? J'ai été à Torcy. À Torcy. Et en Torcy, tu avais été en finale. Et en finale, on a perdu contre Anderlecht. Et il y avait l'un des meilleurs joueurs, qui s'appelle Ryan. Voilà. Et alors ça, peu de gens je voudrais te mettre vraiment en valeur là-dessus, parce que Torcy, c'est un des plus grands ou le deuxième plus grand tournoi de France. Il y a beaucoup d'équipes, les plus grosses équipes d'Europe sont présentes, et moi j'ai eu l'occasion d'aller voir Torcy, ce tournoi, parce que mon fils jouait à Orléans entre autres, et le niveau est plus qu'élevé, vraiment plus qu'élevé. Et toi tu es plus à l'USO forcément, mais tu es le seul entraîneur à avoir emmené cette équipe en finale. Et voilà, félicitations, c'est parce que c'était le niveau était plus que relevé, et tu as. Je m'entendais pas, et après c'est les joueurs qui sont sur le terrain, ils donnent tout, et puis oui, les joueurs, mais il faut un entraîneur, et franchement Anderlecht, vous avez perdu au tir au but. Au tir au but seulement, et tu connais, Damien, un petit peu ce niveau de Torcy, qui est un niveau exceptionnel de gamins. T'as monté tous les gros. Donc il y avait beaucoup de clubs de français de Ligue 1, Ligue 2. Nantes, Marseille. T'as toutes les grosses équipes françaises, effectivement, et puis après t'as au moins un ou deux grands clubs par pays, donc Turin, Barcelone, Real de Madrid, l'Ajax, et Feyenoord, et tout ça. Et Orléans, il y a une dizaine d'années maintenant, non? Tu te rappelles de la date, peut-être, toi qui es à ces dates? C'est les enfants qui sont en U16. Attends, ça fait 10 ans. Ça fait 7-8 ans. Ouais, 7-8 ans. C'est vrai. Et toi, Sylvain, t'avais réussi à emmener ces gamins en finale, et franchement, on se connaît peu, en fait, on se croise, on se salue, mais je voulais vraiment te féliciter là-dessus, parce que il y a personne qui a réussi à faire ça aujourd'hui, d'emmener une équipe locale. Saran, Saint-Privé ont des très bons gamins, mais personne n'a réussi à élever cette équipe. Et puis j'étais responsable des gardiens chez les jeunes aussi. Chez les U9, U11 et U13. Et vu comment il y en a deux qui sont rentrés en équipe de France jeunes. Et vu comment joue Anderlecht, ces équipes-là, Anderlecht et tout, perdre au penalty, c'était plus qu'une prestation honorable. D'autant plus que face à ce meilleur joueur qu'il a affronté, Ryan, c'est le pur hasard, fait que là cette année il a signé à l'Ajax d'Amsterdam, mais en plus c'est le capitaine de la sélection belge. Voilà. Donc voilà, Sylvain, un petit clin d'œil comme ça, parce que peu de gens le savent, mais il y a eu déjà il y a 7-8 ans, voilà, les résultats étaient là. 18h56, c'est bientôt la fin de l'émission. Juste une petite phrase sur l'US Orléans. On aurait pu parler de Saint-Privé, de Saran, de Saint-Jean-le-Blanc, mais l'US Orléans, c'est le club phare du département. Ils jouent en National 1, donc on va en parler, mais vraiment très rapidement. Sylvain, l'US Orléans, t'as jamais joué à l'US Orléans, toi? Si, t'as joué? Ouais, je suis les jeunes et puis le senior aussi. D'accord. Est-ce que c'est un club que tu suis? Est-ce que tu vas au stade de la Source un petit peu? Je suis depuis tout petit. C'est un grand souvenir, c'était la période où l'USO jouait en Coupe de France contre PSG et puis Monaco. D'accord. Donc c'est un club que tu suis, et tu vas voir des fois au stade de la Source peut-être un petit peu? Oui, je passe. Damien, l'US Orléans, tu as joué toi aussi? C'est ça, pareil dans les équipes de jeunes, mais ensuite, je les suis de loin. Quand j'ai l'opportunité d'y aller, je me déplace, mais sinon c'est très rare que je me déplace, mais ça m'empêche pas de les suivre chaque semaine au travers de l'actualité. Bon, la Ligue 2, ça me paraît compliqué, même, là il y a eu une défaite en plus, mais compliqué la Ligue 2 cette année. C'est mort, soyons honnêtes. Mathématiquement, ça va être très 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 compliqué. Ouais. Il faudra une série de 5-6 victoires peut-être de suite. Alors là, on y croyait, il n'y avait plus trop de défaites. Il y a eu beaucoup de nuls néanmoins. On s'est dit ça commence à accrocher. Et bing, patatras, ce week-end, la défaite. C'est une déception quand même pour une ville comme Orléans. Faut pas oublier que l'objectif, je suis un peu sévère et critique avec eux, parce que l'objectif du président a été clairement dit en début d'année de monter en Ligue 2. Et là, c'est limite une catastrophe, parce que ça va être milieu, 10, 12e place, et encore, quoi. Donc c'est dommage. C'est dommage pour une ville comme Orléans de pas remonter, quoi. Mais ils ont perdu beaucoup de points, c'est la première partie, et la deuxième partie, c'était beaucoup mieux, mais ça a été compliqué. L'entraîneur fait du bon boulot, on va lui laisser la chance, en espérant qu'il soit maintenu la saison prochaine, et pourquoi pas la saison prochaine.
Bientôt la fin de l'émission, Damien, on va vous souhaiter tous les deux vraiment une belle aventure tous les deux, en espérant qu'au Brésil vous décrochez la plus belle des médailles, en tout cas, ou au moins une. C'est le souhait de Radio Vague FM avec notre ami Michel, parce que c'était une émission sympa, on a découvert plein de choses. Donc Sylvain, pareil, force à vous pour cette compétition. Faites-nous rêver, et puis on essaiera de vous suivre peut-être sur YouTube, peut-être qu'il y aura des diffusions sur YouTube à suivre cette belle équipe de France. Et puis on cogite sur ce projet d'un match amical où on lâchera pas le morceau. Pourquoi pas organiser ça et faire une belle fête du football en rassemblant des jeunes sourds peut-être qui savaient pas qu'on pouvait jouer au foot et promouvoir cette discipline. Eh ben ça marche. On fait ça ? Pas de souci. Bonne soirée à vous. Merci d'être venu dans les studios de Vague FM. C'était un honneur pour nous de vous recevoir. Et je vous dis à très bientôt. À mardi prochain. Ciao. Bonne soirée, au revoir. Merci, au revoir. Passion Foot Radio, tous les mardis, de 18h à 19h sur Radio Vague FM, 90.2 FM. Passion Foot Radio. Put your loving hand out, baby, 'cause I'm begging. I'm begging you to put your loving hand out, baby. I'm begging you to put your loving hand out, darling. Riding high when I was king, I played it hard and fast, tried everything. I walked away, you want me then, but easy come and easy go, and it would end. So anytime I think you let me go, Vous écoutez Vague FM. Vous écoutez Vague FM. Il est 19h. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans l'actualité de cette fin de journée. Suite au scandale mis à jour récemment par le livre enquête Les Fossoyeurs, le gouvernement donne des réponses. Il annonce aujourd'hui le lancement d'un vaste plan de contrôle des 7500 EHPAD de France. Celui-ci se fera en 2 ans et s'attardera en priorité sur les établissements visés par les récentes révélations, notamment ceux du groupe Orpea. Cette annonce intervient alors que les syndicats CGT et FO ont appelé ce mardi à la grève dans les EHPAD du même groupe, ainsi que les cliniques de sa filiale Clinéa. Ils réclament de meilleures conditions de travail et de prise en charge des personnes hébergées. On part maintenant direction l'Ukraine où les combats continuent. D'après le gouvernement ukrainien, Moscou ne respecterait pas les couloirs humanitaires récemment mis en place pour évacuer femmes et enfants de la ville de Mariupol. Le ministre ukrainien de la Défense n'hésite pas à utiliser le terme de génocide, tandis que le président du pays, lui, a confirmé qu'il restait à Kiev. Volodymyr Zelensky assure dans une vidéo n'avoir peur de personne et ne pas se cacher, alors que les troupes russes continuent leur avancée vers la capitale. Le président ukrainien qui dénonce au passage les promesses non tenues des Occidentaux. Cela fait 13 jours qu'on attend des promesses, 13 jours qu'on nous dit qu'on nous aidera dans le ciel, qu'il y aura des avions, qu'on nous les livrera, a-t-il déclaré ce midi. Coronavirus, dès lundi, le protocole sanitaire disparaîtra des entreprises françaises. Une date qui coïncide avec celle de la fin du port du masque dans celle-ci. Après 2 ans de mesures, la vie dans les entreprises va donc redevenir normale, ou presque. Si les règles de distance disparaîtront en même temps que le masque, on devra continuer à appliquer certaines règles d'hygiène telles que le lavage des mains, le nettoyage des surfaces ou encore l'aération des locaux. Les sites pornographiques dans le viseur de l'Arcom maintenant. Le régulateur français qui vient de naître de la fusion du CSA et d'Adopi s'attaque à 5 sites pornographiques: Pornhub, Tukiff, Xhamster, Xvideo et XNXX. Après plusieurs mises en demeure depuis décembre dernier pour que ces derniers ferment justement leur accès aux personnes mineures, l'Arcom passe à l'étape supérieure. C'est désormais la justice française qui est saisie. Maintenant, le président du tribunal judiciaire de Paris peut même décider de bloquer l'accès en France à ces 5 sites. Il ne respecte pas ce qui est désormais une obligation légale, c'est-à-dire empêcher les personnes non majeures de visionner des vidéos sur leur plateforme. Et puis enfin, justement, pour terminer, le gouvernement lui-même lance une nouvelle plateforme intitulée « Je m'engage pour l'Ukraine ». Un projet destiné à organiser l'accueil des réfugiés fuyant la guerre en Ukraine, alors que des centaines de milliers d'Ukrainiens fuient leur pays suite à l'invasion russe. Selon l'ONU, il serait même plus de 2 millions à s'être échappés des frontières de leur État pour fuir les attaques et les bombardements. Quant aux Français qui voudraient leur venir en aide pour les accueillir chez eux, rendez-vous sur parrainage.refugiés.info. C'est la fin de cette édition.
Bonne fin de journée à tous. Vague FM. Tout de suite, la météo. La météo. Bonsoir à tous. Un petit tour du côté du ciel pour ce mercredi 9 mars. Le matin, le temps est humide dans le sud-ouest jusqu'en Roussillon. Ciel variable près de l'Atlantique. Le soleil brille ailleurs, mais les gelées sont marquées. Côté température, justement, au lever du jour, on peut attendre moins 1 degré à Charleville-Mézières et Strasbourg, 0 à Dijon. Il fera 1 du côté de Troyes, comptez 2 à Lyon, mais aussi à Lille. 3 degrés de Paris à Bourges, sans oublier Aurillac. 4 à Montélimar, Bordeaux ainsi qu'à Rouen. Il fera 5 de Cherbourg à Nantes, mais aussi à Limoges et Biarritz. 6 degrés pour Toulouse, tout comme à La Rochelle. 7 à Montpellier et Nice. 8 degrés pour Marseille, Perpignan et Brest. Pour l'après-midi, dans le sud-ouest, c'est l'amélioration. Quelques ondées circulent en Bretagne. Le temps est sec ailleurs. Les températures gagnent 1 à 3 degrés par rapport à la veille. Au meilleur de la journée, on peut attendre 11 degrés à Aurillac, Charleville-Mézières et Strasbourg, 12 pour Marseille, Nice, mais aussi Cherbourg. Il fera 13 degrés à Rennes, Rouen, Lille, sans oublier Limoges,